Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous maquiller avec la Rose Quartz de Huda Beauty. Donc c'est une palette que j'ai pas mal utilisée quand elle était sortie. Une palette qui se présente comme ça. Donc celui-ci que j'aime pas du tout, c'était le gloss avec des espèces de petits morceaux, de petites bulles de couleur rose. Bah, je l'aime pas, je l'aimais pas, donc je l'ai totalement supprimé. Je l'ai fait aussi sur une autre palette, mais je sais plus laquelle. On redécouvrira ensemble. Sinon, les deux autres que j'avais utilisées beaucoup, c'était celle-ci. Donc c'est une très très bonne palette, très connue, qui se prête vraiment à la saison. Donc on va pouvoir se maquiller ensemble. Je vais utiliser donc toujours un pinceau fluffy si j'en trouve un. Hop, ici. Et je vais utiliser donc la teinte Radiate, qui se trouve être ici. Donc en transition toujours. Peut-être faire un halo cette fois-ci, histoire de changer. Donc c'est des fards à paupières qui sont très bien. Ok. Tout le monde connaît. Enfin, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de bruit à sa sortie puisque c'était considérée comme l'une des premières palettes de Huda à être froide. Il y a eu Wide avant, mais bon. Je vais utiliser donc la teinte Precious. Donc avec un fluffy et on va faire donc le principe du V. Et c'était ma première palette de Huda avant. J'avais jamais vraiment craqué sur la palette. Elle me disait, enfin sur les palettes, elle me disait trop rien. Et j'ai vraiment été impressionnée par, par la couleur. Bon, après c'est rose, donc effectivement c'est un peu facile. Enfin, voilà, j'aime le rose, donc effectivement ça m'a bien aidé. Le packaging aussi qui est tout simplement magnifique, hein, faut le dire. Après, c'est pas non plus la meilleure des formulations, mais ça reste une formulation qui se travaille vraiment très très bien. Vraiment très pratique à utiliser tous les jours, donc enfin, vraiment bien. Alors, donc on va prendre un petit pinceau pour faire l'intensité. Donc, je vais prendre la teinte Mantra, donc la teinte la plus foncée. Donc là, c'était un gros pinceau. Je prends celui-ci. Je reprends l'ancienne teinte Precious pour pouvoir le dégrader et le faire fondre. Regarde si c'est plus ou moins symétrique et ça m'arrête pas mal. Hop, je reprends la première teinte Radiate pour le faire fondre. Voilà. Donc on va utiliser une teinte de pailleté. Donc il faut savoir que Huda est principalement connue pour ses fards pailletés dans les grandes palettes et je dois dire qu'elle a toujours une innovation. Il y a toujours, même si il y a pas forcément apprécié par tout le monde, je pense notamment à cette gelée qui est un peu particulière, mais ça reste, elle essaye et ça c'est plutôt chouette.
Ah, j'hésite, j'hésite. Je pense que je vais en prendre 2. Je vais prendre la teinte, Energy Side dans un premier temps et peut-être la teinte, Blissful qui est légèrement duochrome. Donc on y va. Je vais prendre l'ambulance, mais bon, c'est pas grave. Mmh. Je reprends la teinte, Precious pour, dégrader tout ça, le faire fondre. Donc on n'hésite pas à déborder, hein, quand on a les paupières tombantes, c'est le seul espoir entre guillemets de voir un peu lumineux. Avec le halo, ça s'y prête bien, je trouve. On m'aide d'adoucir un peu. Et donc, ouais, je vais prendre la teinte Bliss Full. Je sais pas, non, je vais prendre la teinte Bliss Full. Donc au centre de ma paupière pour donner un petit... Ouais, on ne voit pas trop, mais bon. Histoire de dire... Peut-être me mettre aussi au coin interne. Pas de chimie, ça passe. Et donc je vais mettre en coin interne toujours la teinte Blissful pour illuminer. Alors, comme il est un peu petit, il suffit d'écraser un petit peu pour qu'il se voit au lieu que ça tombe directement. On écrase et après on peut le travailler tranquillement. Pas forcément aussi à l'eau, je vais refaire fondre un peu les matières. Et je n'ai pas pris de liner. Si je mets... J'ai un liner, donc je vais pouvoir utiliser donc la teinte Mantra, toujours la même que j'utilise en intensité, donc en liner. Alors, ils sont assez poudreux. Donc, je reprends le pinceau que j'avais utilisé précédemment par Mantra pour faire fondre et essayer de un peu de l'erreur, donc là il est pas mal. Je vais toujours le faire fondre. Je vais reprendre la teinte Radiant pour hop, hop, faire fondre le tout. Donc on se retrouve le teint nettoyé et le teint fait, et puis on va pouvoir faire le petit point sur cette palette Huda Beauty. A tout de suite.
Donc nous voici, le résultat final, donc avec, le teint de fait, mascara, rouge à lèvres et sourcils. Donc voici ce que ça donne. Malgré que c'est censé être un halo, je trouve pas trop de différence, mais au moins j'aurais essayé. Bah, j'aime beaucoup cette palette. J'étais pas très confiante au début, je dois vous le dire. Transition, je sais pas trop. Et en fait, mis bout à bout, bah, j'aime beaucoup. J'ai, les mats d'Huda Beauty sont pas mes préférés, hein. Ils sont secs, ils se bâtissent et se dégradent, mais il faut je suis pas trop convaincue, en fait, hein, pour tout vous dire. J'ai la Empire, ça a été un désastre, je trouve pas que ça allait super bien. Je vais réessayer un de ces 4. La Grunge, je l'ai toujours pas essayé, hein, pour tout vous dire. J'attends un peu la hype. J'aime le froid, mais bon, on verra. Donc, les fards d'Huda Beauty sont bien. C'est surtout les lumineux, en fait, qui font tout. Où là, il y a vraiment de très très beaux lumineux dedans. Un peu patchy, le Bliss Full, légèrement duochrome. Donc, je crois que c'est celui-ci. Celui-ci, il y a celui-ci aussi qui est extrêmement duochrome, c'est la Moon Magic. Donc rose un peu, donc je sais pas si vous verrez, c'est vraiment un métier de montrer le duochrome. Donc ça reste une très bonne palette où on peut faire des différentes teintes de rose dans les tons neutres à chaud. Je dirais pas vraiment que c'est totalement froid à part ces deux teintes éventuelles, cette teinte-là, mais sinon ça reste relativement neutre. Et ces deux-là, de toute façon, sont totalement chauds, mais c'est moins chaud que d'habitude. Donc c'est une bonne palette, facile à utiliser, les teintes se combinent facilement entre elles. Mais après la texture, je sais pas. Je sais pas trop, j'ai un peu eu du mal. J'ai pas fait de taches, pas fait de hard pan, c'est sûr. Mais les maths sont un peu secs. Mais ça reste tout à fait faisable. Après, pour le prix que c'est, je suis pas convaincue. Je l'avais pris en promo, hein, parce que je suis pas convaincue. Je dois le dire. Donc voilà, donc s'achève encore, donc encore les tons roses, donc un jour une palette. J'espère que cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à commenter si ça vous fait plaisir et je vous souhaite et je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures. Bye bye.